Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, soyez vraiment encouragés. Chaque jour qui passe nous rapproche, amen, de ce jour-là où nos yeux le verront face à face. Mais en attendant ces moments-là, amen, nous sommes appelés à nous dépouiller. Alors, je répète ce que le Seigneur a déjà dit. Il dit que en ce moment, sont dans la course ceux qui se sanctifient. Amen. Ceux qui se sanctifient sont dans la course. Les autres qui ont déjà abdigué sont plus dans la course. Donc, il y a plusieurs qui sont plus dans la course. Il y a plusieurs, la balle n'a même pas encore été déposée au centre pour dire que le match a commencé, qu'ils ont déjà démissionné. Alors, je le répète, sont sur le terrain de course ceux-là qui sont encore en train de se sanctifier. Les autres qui ont déjà décidé autrement, bon, ils ne font plus partie de la course. Alors, ils ont peut-être signé forfait, mais chacun sait ce qu'il fait. Alors, je parle donc à tout ce groupe-là, amen, qui est en train de courir, amen, courir pour gagner le prix. Alléluia. Donc, alors ça c'est un message que j'ai préparé depuis le 19, c'est-à-dire je pense jeudi. Malheureusement, je n'ai pas pu l'apporter, c'était toujours compliqué. Alors, donc ce matin, j'ai apporté le message de ce matin. Amen. Alors, je bénis le Seigneur qui me permet d'apporter ce message préparé il y a, je pense, 3 jours déjà, ou même 4 déjà. Alors, ta foi est à l'épreuve en ce moment. Amen. En ce moment, ta foi est à l'épreuve. Alors, quand tu sais cela, alors tu te prépares encore davantage. Et c'est important que tu le saches, parce qu'il ne faudrait pas que tu te retrouves en train de dire « Dieu m'a abandonné ». Il ne faut pas que tu te retrouves en train de dire au fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié par exemple pour une promotion et puis je ne l'ai pas eu. Non, on n'est pas dans les choses de la terre. Là où nous sommes là, amen, nous courons pour une position céleste. Nous courons pour les choses d'en haut. Amen, la Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, là où Christ est assis. Ce n'est pas sur les choses de la terre. Si toi, là, tu es là frustré, parce que tu attendais que ton boss te donne une promotion et qu'il t'a dégradé, alors, just too bad. On n'est pas là pour ça. On est là, tout simplement, pour pouvoir atteindre le but, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui vaincra, alléluia, c'est celui-là qui aura son habit blanc. C'est celui-là qui aura sa couronne. C'est celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui reste dans la course pour être vainqueur, et c'est celui qui tient bon. Amen. Alors, il est donc très important que tu saches que tout ce qui se passe là, c'est parce que Dieu a décidé de mettre ta foi à l'épreuve. Alors, j'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois. Et si tu parles français, alors tu sais que l'épreuve, c'est ça qui fait que nous passons, amen, du primaire au secondaire, du secondaire, par exemple, à l'université, etc. Parce qu'on passe par des séries de tests. Alors, on passe des tests, et puis il y a des tests au niveau national, etc., etc. Et puis, ça permet que le juge dise, oui, cet enfant mérite d'aller en classe supérieure parce qu'il a bien compris la leçon. Mais cet enfant n'a rien compris, alors on va lui faire reprendre pour qu'il puisse saisir bien la leçon. Amen. Alors, ta foi est à l'épreuve. Et regardons un peu ce que le Seigneur a pour nous à travers d'abord l'apôtre Pierre. Alors, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, le verset 3 à 9, Pierre nous dit, 1 Pierre 1, le verset 3 à 9, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante,
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Le salut, il est révélé dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà. Le salut de nos âmes, on l'obtient. Amen. Parce que on a exercé la foi en notre Seigneur. Et c'est quoi la foi? La foi, nous dit la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu vois quelque chose, tu n'as plus besoin de foi. Tu n'as plus besoin d'exercer la foi parce que tu vois la chose. Mais tant et aussi longtemps que tu ne vois pas cette chose-là, tu exerces la foi. Tu l'appliques. Et ta foi, elle est où? Elle est en ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu pries, parce que c'est quelque chose qui est impossible pour toi. Tu pries pour atteindre quelque chose, un état, amen, pour avoir quelque chose, amen, et tu sais que tu ne peux pas l'avoir. Et la foi fait que cette chose-là vient à toi. Que ce soit parce que tu as des dons spirituels, que ce soit parce que tu as un besoin, un manque matériel, peu importe la situation dans laquelle tu es. Amen. La foi s'exerce quand on ne voit pas la chose. Alors, Pierre nous dit donc que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen, pas une espérance morte. Une espérance vivante. Ça dit que tu espères en quelque chose, amen, et il y a la vie dans ce que tu espères. Ce n'est pas une situation où tout est taciturne, où tout est morose, là il n'y a pas d'espoir. Il dit non, c'est une espérance vivante. Amen. Parce que Jésus-Christ, celui-là qui était mort, est ressuscité. Donc il y a espoir que toi et moi nous vivons aussi en lui. Alors, il dit que tout cela, nous avons été régénérés pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. C'est pas sur la terre. Ça nous est réservé dans les cieux, cette espérance-là. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand ce sera fait, je viendrai, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi. Amen. Alors, nous sommes avec notre Seigneur, amen, dans l'espérance là ce qu'il allait préparer pour nous. Et il dit, quand tout sera fait, quand tout sera prêt, il reviendra nous prendre et nous allons vivre avec lui éternellement. Alors, il dit à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, Jésus-Christ, notre salut, amen, est venu, il a posé un fondement, amen, parce que Jésus-Christ est celui-là qui a reconnecté ce qui était brisé. Alors, Adam et Ève, amen, ont perdu leur couronne dans le jardin d'Éden quand le voleur de nos âmes est venu leur voler ce que Dieu leur a donné. Ça a pris du temps, amen, mais Dieu qui est si bon, à un moment donné, s'est révélé à l'humanité
à travers la parole, amen, qu'il a manifestée sous forme d'une personne, et en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, amen, et c'est dit que dans ces temps de la fin, le salut sera manifesté. Et nous savons que le salut est manifesté en ce sens que tous ceux-là qui ont cru, depuis ce temps-là, amen, depuis que Jésus-Christ est venu jusqu'à Jésus est parti, tous ceux qui ont cru en ce temps-là, amen, ils vont ressusciter, amen, leur esprit qui est vivant en Dieu va rejoindre leur corps à l'endroit où c'est resté, et ils seront à nouveau rassemblés avec leur corps, et puis bon, voilà, c'est ça la résurrection, dans un corps incorruptible. Donc, comme le dit si bien Paul, on obtient le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Amen. 1 Pierre 1, le verset 9. Et il y a un passage là quelque part, je pense que c'est Paul qui dit, c'est en espérance que vous êtes sauvés. Parce que pour le moment, amen, le salut, on dit oui, je suis sauvé en Jésus, je suis sauvé en Jésus. Amen. Alléluia. Ainsi soit-il pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Mais c'est à la fin vraiment, quand on aura vaincu toutes les épreuves par lesquelles nous sommes appelés à passer, que, amen, ce salut-là, il sera à notre portée. Amen. C'est pourquoi Pierre nous dit, amen, dans 1 Pierre 1, le verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et puis, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. Toi et moi sommes appelés à nous conduire avec crainte et tremblement. À ne pas céder à toute intimidation. Amen. Mais nous devons craindre celui-là qui est capable de nous jeter dans la géhenne. Amen. Mais ce n'est pas l'être humain que nous devons craindre, mais le créateur de tout l'univers, c'est lui que nous devons craindre. Alors, Pierre nous dit de nous conduire avec crainte et tremblement pendant notre pèlerinage. Et ce pèlerinage-là est fait d'épreuves. Et nous sommes dans des temps d'intenses épreuves. C'est dans ces temps-là que nous sommes. Et ton Dieu, amen, te rappelle de ne pas céder si facilement à l'intimidation. Parce que tu es dans une période d'épreuve. Et alors que tu es dans cette période d'épreuve-là, prépare-toi dans le jeûne, dans la prière, dans le renoncement, amen, aux œuvres mortes, amen, pour paraître devant lui irréprochable. Alors, dans je pense que dans 1 Timothée 2, on va lire 1 Timothée 2. Dans 1 Timothée 2, le verset 15. Je pense que c'est pour... attendez. 1 Timothée 2, le verset 15. Excusez-moi. C'est 2 Timothée 2, le verset 15, excusez-moi. 2 Timothée 2, le verset 15. Attendez, j'ai mon micro que je suis en train de perdre. 2 Timothée 2, le verset 15, ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Efforce-toi. Dans toutes choses pour ton Dieu, efforce-toi. Ne cède pas tout de suite à l'intimidation. Ne dis pas, oh ben, ils m'ont dit que j'allais perdre mon travail, ils ont dit que j'allais faire ceci, ils ont dit que... Non. Sois déterminé dans ton esprit de faire plaisir
à ton Dieu. Sois déterminé d'élever toujours ton Dieu en toutes choses. Et il dit quoi? Il dit que c'est l'épreuve de notre foi qui produit en nous, à la fin, ce que nous serons. Soit un vase du type d'or, soit un vase du type d'argent, soit un vase de vil prix, c'est-à-dire argile, tu es demeuré argile, tu n'as augmenté, tu n'as ajouté aucune valeur à ta personne. En ce sens que tu as tout simplement laissé la chair prendre le dessus sur toi, si bien que les épreuves sont venues et au lieu que ces épreuves-là puissent te transformer, tu es plutôt allé dans le sens du monde parce que tu ne voulais pas souffrir. Et Paul te dit non. Il dit à Timothée de s'efforcer, de dispenser la parole selon la vérité. Et c'est qui est l'auteur de la vérité? Ce n'est que notre Dieu. Et c'est qui est la vérité? C'est Jésus-Christ lui-même. Il est la lumière et il est la vérité. Alors dispenser la parole selon la vérité, c'est la dispenser selon ce que Jésus-Christ a dit. Et ça là, ça prend d'être déterminé, plus que jamais. Et dans 1 Pierre, attendez, je regarde, dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, le verset 13, il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Tu es heureux si on te maltraite à cause de Jésus. Tu es heureux si tout ce qu'on dit de toi, ou bien sur toi, c'est à cause de Jésus. Tu es heureux. Parce que tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur Jésus, ils sont détestés. On ne les aime pas. On a toujours quelque chose à dire sur eux de déplacés, parce qu'ils ne sont pas conformes aux autres. Mais si tu es rempli d'amis, partout où tu passes, tout le monde te fait bisous. Si partout où tu passes, tu es aimé, on t'invite à manger, si vraiment, alors il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas les autres, c'est toi le problème. Parce que tu n'as pas fait le ménage. Il n'y a pas un ouvrier de Jésus-Christ. Il n'y a pas un serviteur de Jésus-Christ. Il n'y a pas un disciple de Jésus-Christ qui est aimé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, tel qu'ils m'ont traité, ils vous traiteront aussi. Si toi, tu es si bien avec les gens du monde, au fait, c'est parce que tu fais partie d'eux. Désolé que je te le dise. Oh oui, tu peux t'arrêter et parler de Jésus-Christ aux gens du monde, ça c'est correct. Mais quand tu vas partir, ils vont soit se moquer de toi ou bien ils vont considérer ce que tu dis. Mais tu es là pour leur parler de Jésus. Alors, ça fait partie de ton travail. Si par contre, tu es avec les gens du monde, tes amis sont les gens du monde, et puis vous ne parlez pas de Jésus-Christ, vous parlez des blagues, vous parlez de politique, vous parlez de soccer et de Serena Williams, et puis voilà, il y a un problème, et un sérieux problème. Et ce n'est pas la personne du monde qui est le problème, c'est toi qui dis que tu es avec Jésus qui est le problème. Parce qu'au fait, tu as perdu ta direction. Ah oui, tu as perdu ta direction. Tu n'as rien à voir avec Jésus. Mais tu te leurres, tu te dis, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Mais les enfants de Dieu, on les voit dans leur attitude, dans leur langage, dans leur comportement. Et on sait avec qui ils se tiennent. Ils se tiennent seuls. Est-ce que je te dis la vérité? Ils se tiennent seuls. Et s'ils se tiennent avec quelqu'un, quelques-uns avec qui ils se tiennent, ils sont la même foi, le même esprit. Et ils combattent, ils font reculer la borne de l'ennemi très loin d'eux, parce que eux, ils veulent se retrouver sur le mont Sion. Alors, fais-tu partie de ceux-là qui sont en train de grimper leur montagne parce qu'ils veulent arriver sur la montagne de Sion? Fais-tu partie de ce groupe-là? Ou bien, fais-tu partie des gens perdus qui disent qu'ils s'appellent des chrétiens, mais dans le fond, ils sont perdus parce que ils ne connaissent pas leur identité. Quand je dis perdu, je ne dis pas perdu de salut parce qu'ils peuvent revenir de leur égarement. Je dis perdu parce qu'ils ne connaissent pas leur identité.
Alors, ne connaissant pas leur identité, alors, donc voilà, ils se pavanent par-ci, par-là. Ils se trompent et puis ils essaient de trouver un évangile équilibré qui leur chatouillera les oreilles, qui va faire qu'ils n'auront pas trop vraiment à se coucher pour réfléchir à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu, en tout cas beaucoup qui sont enfants de Dieu, ou bien beaucoup qui s'appellent enfants de Dieu, aimeraient tout simplement dormir en paix. Ok? Ils aimeraient dormir en paix. Ils ne veulent pas que tu leur parles de quelque chose qui va faire qu'ils vont s'arrêter, se questionner sur leur foi. Ils ne veulent pas. Ils veulent tout simplement aller au travail, revenir, faire leur ABC de tous les jours, à la fin du mois, avoir leur chèque de paie dans leur compte. Ils veulent la paix, c'est tout. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit, ils seront persécutés, ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur Jésus. Que ce soit dans ce temps dans lequel nous sommes, où la persécution est à outrance, ou bien en un temps futur, ils seront persécutés, les amis de Jésus. Et Jésus-Christ dit, c'est un temps d'épreuve. Il te le rappelle, au cas où tu l'aurais oublié. Et il est en train de te dire, ça va augmenter encore. La femme, quand elle est enceinte, et que bien le terme, amen, comment elle le sait, elle commence à avoir des douleurs au niveau du ventre. Alors il y a de ces douleurs qui arrivent, et puis bon voilà, elle peut supporter, c'est difficile, elle se lève, elle fait quand même ses activités, elle lave ses assiettes, ses casseroles, et puis elle fait ce qu'il faut faire. Amen. Ça peut durer comme ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, mais pas trop grave, elle fait quand même certaines choses. Mais vient un moment critique, amen, où les douleurs sont telles qu'elle ne peut plus soulever le pied. Et quand ils sont tellement rapprochés, amen, exemple, ils viennent à peu près comme, disons, toutes les 5 minutes. Alors, quand ils seront rendus à comme toutes les 3, on va prier que l'hôpital ne soit pas très loin de chez elle. Parce que non seulement la contraction, elle est longue, la douleur, c'est-à-dire que la douleur, elle est longue, amen, difficile à supporter, mais elle se rapproche. Alors on sait que le bébé est sur le point de venir. C'est pareil. Nous sommes dans le temps où l'épreuve devient de plus en plus intense pour ceux-là qui disent, nous on veut tenir ferme, on veut toujours, on veut toujours rester fidèle à notre Seigneur Jésus. Alors le Seigneur dit, on est dans les temps d'épreuve. On est dans les temps où les leaders de la terre, appelons-les comme ça, ont décidé tout simplement que la terre devrait aller dans une certaine direction. Que l'humanité devrait se comporter d'une certaine manière. Parce qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont décidé de modifier, amen, le cours de la création de Dieu, disons-le comme ça. Mais ce n'est pas eux qui nous ont créés. C'est Dieu qui nous a créés. Ils ne sont pas capables de créer. Par contre, ils peuvent modifier ce que Dieu a créé. Alors c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Et ça te prend toi de dire, je ne veux pas qu'on me modifie. Et eux, ils te disent, tu dois accepter qu'on te modifie. Et toi, tu dis, je ne veux pas. Et ça, c'est des épreuves. Parce qu'ils vont visser. Ça va aller très loin. On ne sait pas jusqu'où. Et dans le temps dans lequel tu es, tu dois donc préparer ton moral, un moral de fer. Tu dois t'armer de patience, de persévérance. Et tu dois te parler à toi tous les jours en disant, niet, je ne cède pas. Et ça, c'est pas parce que tu vas le dire que ça va arriver, mais c'est parce que tu vas y ajouter de la parole, tu vas y ajouter de la prière, tu vas y ajouter du jeûne, tu vas ajouter en tout temps de l'abnégation dans beaucoup de choses pour que tu puisses arriver. Parce que vous savez quoi? Alors que Ève a été trompée dans le jardin d'Éden, elle a été trompée par la séduction. Une séduction douce, n'est-ce pas? On lui a fait miroiter une certaine position, une certaine gloire, sans trop la bousculer. Alors, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est aussi un type de séduction. Une séduction qui est accompagnée de matraques. Parce que si les ruses pour la séduction échouent, alors
le bâton est juste à côté. L'intimidation du bâton est juste à côté. Pour que tu puisses céder. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. On dit, mais pourquoi tu l'as fait? Oh, je ne sais pas, parce que je n'y crois pas. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Et la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Elle est en train de nous dire de résister. Elle est en train de nous dire de persévérer. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Mais persévérer jusqu'où? Persévérer jusqu'à perdre ce qu'on a. C'est ça, persévérer. Parce que l'intimidation, ce n'est pas pour, au fait, lâcher, c'est pour t'amener à céder. Céder à quoi? Céder à ce que ton Dieu soit le Dieu matériel. C'est ça. Alors que toi, tu dis, non, non, mon Dieu, il est spirituel. Celui qui m'a créé, c'est le Dieu de tout l'univers. En lui, il n'y a que lumière. C'est lui qui est mon Père, c'est lui qui est mon Créateur. Je ne veux pas du Dieu matériel. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais il y a des êtres humains qui disent, oui, 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 ton Dieu, ce sera un Dieu matériel. Accepte, 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 accepte. Alors, je viens fortement t'encourager à t'armer de beaucoup de courage. Excusez-moi la tautologie. Et pour cela, tu as besoin des outils que Dieu a mis à ta disposition, ta Bible, la prière, tes genoux. Amen. Tu as besoin de ta bouche. Amen. Pour confesser et déclarer. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Il ne s'agit pas de dire Jésus-Christ, je t'aime. Il s'agit de joindre, amen, notre confession positive envers ce Jésus-là, amen, à l'action. Parce que si tu aimes Jésus-Christ, jusqu'où es-tu capable de l'aimer? Si aujourd'hui on venait te mettre les menottes sur les bras pour dire que tu n'as plus droit à rien, que feras-tu? Que feras-tu? Alors, 2 Timothée 2, le verset 12 à 13. 2 Timothée 2, le verset 12 à 13. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Si nous persévérons, je répète, nous régnerons aussi avec lui. Pourquoi le aussi? Le aussi, c'est parce que Jésus-Christ a persévéré. Alors si nous persévérons comme lui, parce que nous nous rappelons comment Jésus-Christ est mort. Nous savons comment on l'a frappé jusqu'à, c'est-à-dire, on disait 39 coups moins 1, non, 40 coups moins 1, ça faisait 39, mais lui, ils te l'ont tellement frappé, qu'il paraît que Jésus-Christ serait mort là, à l'endroit où on le frappait. C'est ça que les gens disent, les gens qui parlent de sa mort, quand ils font le commentaire du linceul du Turin. Amen. Ils disent combien il a été fouetté. Il n'a pas reçu 39 coups, non, non, non. Il a reçu plus que cela. Et sur les fouets faits de peau d'animaux, il y avait des petits clous. Alors chaque fois qu'on le frappait, on arrachait une partie de la peau avec, tellement pour qu'il se plie à leur caprice, pour qu'il se plie, pour qu'il soit, c'est-à-dire pour qu'ils se mettent plutôt à 4 pas devant eux. Mais Jésus-Christ a tenu, il a persévéré jusqu'au bout. Et là, sur le chemin du calvaire, quand il n'était plus capable, il est tombé. Une personne a été désignée, Simon, pour l'aider à porter la croix. Mais il a porté sa croix. Il l'a portée. Quel courage! Il a persévéré. Dieu avait prévu pour lui un certain nombre de temps sur la terre et il a persévéré jusqu'à ce temps-là. La persévérance est une qualité que le Père apprécie beaucoup. C'est lui qui nous a donné ces caractères-là, mais c'est à toi de le développer. C'est à toi de l'exprimer. Ou bien c'est à toi de tout simplement céder. Alors, l'apôtre
Paul nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi. Le règne, c'est pour tous ceux-là qui auront persévéré. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Si nous le régnons, il nous réunira aussi. Ou, devant son père, il va dire, papa, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mon père. Ils vont dire non. Il va dire à son père Dieu, pour dire, laisse tomber. Non, pardon, allons-y. Ne regarde pas son dossier. Jésus-Christ nous dit, on connaît bien le passage, on l'a lu plusieurs fois d'ailleurs. Je vais lire Apocalypse 3, le verset 10. Et je vais lire aussi Apocalypse, je pense, 14. Alors, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation, c'est pour nous éprouver. Nous, les habitants de la terre. Et nous sommes dans ce temps intense-là. Parce que sur cette terre-là, il y a un peuple qui est là sur cette terre, qui dit que leur loi, c'est la loi du ciel. Amen. Tu fais partie de ce peuple-là. Ce peuple-là qui dit que nous sommes du ciel. Notre loi, ça vient d'en haut. Alléluia. Praise the Lord. Alors, Dieu te dit, puisqu'il en est ainsi pour toi, alors il te dit de tenir dans l'épreuve. Parce que les leaders, ou bien comment le dire, les gardiens de ce monde, amen, disent que non, ils veulent être le boss sur ta vie. C'est ça qu'ils disent. Et alors, ils veulent exercer un certain dynamisme, une certaine force sur toi. Et c'est à toi de dire, niet. À toi. Et Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Le verset 11, Apocalypse 3. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est eux qui vont prendre ta couronne. C'est eux qui ont déjà pris la couronne de plusieurs. Et ils sont là pour prendre les couronnes des gens. De telle sorte que quand ils seront avec leur Dieu, qui est le diable, il va les couronner en fonction de combien de couronnes ils auront eu. Et j'imagine qu'ils seront couronnés dans le sens négatif, n'est-ce pas? Alors, mais eux, ils sont ignorants. Ils sont aveugles. Ils ne savent pas ce qui les attend de l'autre côté. Mais toi, tu sais ce qui les attend. Alors, persévère. Parce que encore un peu de temps, et puis ce qui te méprisait, ce qui t'écrasait ne sera plus. Parce que c'est ton Dieu, amen, qui sera maître sur cette terre. Encore un peu de temps. Alors, si on te demande de tenir, amen. Et, attendez, excusez-moi. Apocalypse 14. Excusez-moi. Le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici. Le Seigneur te dit, c'est ici, là où nous sommes là, c'est ici la persévérance. Que fais-tu? Veux-tu persévérer? Ou bien veux-tu tout simplement démissionner pour dire, c'est trop pour moi. C'est trop, je ne suis plus capable, je vais laisser tomber. L'Éternel dit, dans Ésaïe 37, le verset 32, il dit, car de Jérusalem, il sortira un reste, alléluia, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle.
il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Amen. Dieu avait protégé Israël. Il a dit, car de Jérusalem, il sortira un reste. Il y aura un reste, dit l'Éternel. Amen. Sur cette terre. Alléluia. Et toi qui m'écoutes, tu fais partie de ce reste-là. Il y aura un reste sur la montagne de l'Éternel. Alléluia. Prends ce message d'encouragement. Et ne te laisse pas abattre par tout ce par quoi tu passes. Déconnecte-toi tout simplement des choses de la chair. Et demande à Dieu comment faire, comment tenir dans ce moment-là. Et il te dirigera, il te montrera une source d'eau. Il y aura un reste qui adorera l'Éternel. C'est pas vrai que tout le monde va se mettre à adorer le diable. C'est pas possible. Et dans chaque pays et dans chaque ville, il y aura un reste, dit l'Éternel. L'ennemi ne fait qu'intimider. Et il cherche qui il va attirer dans son filet. Et Dieu te dit, tu fais partie du reste. Tu fais partie de ces personnes sur qui lui, il compte. Sur ces personnes-là sur qui lui, il est fier en disant, mon fils est là, ma fille est là pour défendre l'honneur de mon nom. Alléluia. Dans Luc 21, je termine avec ça. Le conseil de Dieu, notre Père, il nous l'a donné. Il est très important qu'on puisse se rafraîchir la mémoire à tout moment. Amen. Et réaliser que peu importe le degré de l'épreuve, nous devons tenir. Amen. Nous devons tenir parce que notre Rédempteur vit. Toi aussi, tu vivras. Amen. Alors, dans Luc 21, le verset 36, il dit, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là et de vous tenir debout. Alors, le verset 35 nous dit, « Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. » Amen. Il viendra, il dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ce jour terrible, ce jour de jugement, ce jour d'épreuve, ce jour tant prophétisé. Et nous sommes dans ces temps-là, ces moments d'épreuve-là. Et Dieu nous dit de prier, de veiller. Et nous aurons la force d'échapper. Nous devons demander à Dieu de nous aider à avoir la force. Que tous les éléments que Dieu nous donne, tous les outils qu'il nous donne, ce soit pour que nous puissions nous équiper pour le combat. Et dans un combat, on ne cède pas, n'est-ce pas? Je ne sais plus, je vois un peu de qui il est question, mais le nom m'échappe, n'est-ce pas? Vous allez savoir c'est qui. Alors, c'était un guerrier de petite taille. Amen. Dans notre temps, je ne sais pas si c'est au 15e, 12e siècle, je ne sais pas. Alors, il disait que chaque fois qu'il allait en guerre, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, alors on dit que quand il arrivait dans une ville, il détruisait tous les bateaux. Il disait à ses soldats, quand vous arrivez, amen, alors ils disent en avant, il y a un groupe qui s'en va en avant pour prendre possession de la ville ou du pays. Il y a un autre qui est en arrière qui détruit tous les bateaux. Et quand les autres, les guerriers regardaient en arrière d'eux, ils voyaient que il avait mis leur patron
avaient mis le feu à tout leur équipage. Alors, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Ils comprenaient qu'ils devaient gagner cette guerre parce que c'était fini pour eux s'ils la perdaient. Et vous savez, les prisonniers de guerre, hein, une fois que l'autre met la main sur toi, mais c'est terrible. C'est terrible. Tu vas savoir pourquoi tu les avais attaqués. Et un prisonnier de guerre, c'est la personne la plus maltraitée. Tellement humiliée. C'est ça les prisonniers de guerre. Et le Seigneur te dit que toi et moi, nous ne pouvons pas céder. Nous sommes faits pour la victoire. Et Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici. S'il était d'ici, mes anges, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Alors, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Mais mon royaume, parce que mon royaume n'est pas d'ici. C'est pareil pour toi et moi. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes de passage sur cette terre pour révéler aux gens de la terre qui est notre Dieu. Et si c'est possible que nous puissions emporter avec nous un certain nombre de personnes, alléluia. Mais tu n'es pas venu ici pour te faire un château sur la terre. Tu es venu pour être vainqueur. Alors tu es appelé à persévérer dans les épreuves. Peu importe l'intensité de l'épreuve. Jésus-Christ a dit qu'il ne nous donnera pas une épreuve au-delà de ce qu'on peut supporter. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous sachions que nous devons couper dans toutes les futilités et laisser Dieu être Dieu, amen, dans notre vie. Et avoir un moral solide, avoir un moral d'acier, parce que nous sommes appelés à être vainqueurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyez bénis. Soldats de Jésus-Christ. Amen.